Radio, l'IFE. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sur ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Well, welcome to the White House. White House never looked this good. Bienvenue à la Maison Blanche. La Maison Blanche n'a jamais été aussi belle. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Nous retournons sous 5 jours visite président kenyan William Ruto dans États-Unis sous 20 rivé 24 mai, une visite côté crise qui a frappé pays d'Haïti est très présent, mais c'est pas ça seulement. Joe Biden est aux anges les recevoir président kenyan William Ruto. Dit ouais monsieur tankou yon allié en face ambition la Russie avec la Chine gagnent en Afrique. C'est première visite d'État un président africain fait dans Washington depuis 2008. Visite d'État, c'est plus gros niveau visite chef l'État capable de faire dans États-Unis. Dans émission ça, n'a fait un bilan rapide visite Rutoa, un leader africain dans l'Est qui prend en pile poids dans niveau Afrique là avec dans le monde n'a retourné sous certaines activités qui étaient dans agenda dans Washington aux États-Unis et puis n'a regardé importance géopolitique visite ça. J'ai maintenant l'honneur de vous demander, mesdames et messieurs, de lever vos verres et de vous joindre à moi. C'est moment bilan pour William Ruto après visite d'État, il fait dans États-Unis, une visite 5 jours et j'en ai dit c'est première visite d'État qu'un président africain fait dans Washington depuis 2008 et n'a tout rappelé que visite d'État c'est plus gros niveau visite chef l'État capable faire dans États-Unis. La presse dans pays Kenya dit que visite ça c'était une visite qui positif en pile pour pays. Les objectifs de ce voyage d'État n'étaient pas les mêmes pour les États-Unis et pour le Kenya. Pour le Kenya, il s'agissait principalement d'obtenir des financements et des investissements. Et dans ce domaine, c'est un carton plein pour le président kenyan William Ruto qui a rencontré de très nombreux chefs d'entreprise. Il a rencontré Coca-Cola notamment qui a promis des investissements massifs au Kenya. Il a rencontré Microsoft qui va investir pour plus d'$1 milliard dans un centre de stockage de données. Et puis le gouvernement américain a promis de nombreuses aides financières dans plusieurs domaines clés, les infrastructures, l'éducation ou encore la santé.
Pour Washington, en revanche, il s'agissait plutôt d'affirmer sa présence diplomatique sur le continent alors que ses relations se tendent avec de nombreux alliés, notamment dans la région du Sahel. Washington veut montrer que le Kenya est un allié essentiel. D'ailleurs, le Kenya va devenir le premier pays d'Afrique subsaharienne à devenir officiellement un allié militaire majeur des États-Unis hors OTAN. Concrètement, cela signifie que les États-Unis vont rénover des bases militaires, notamment des bases aériennes, qu'ils vont fournir des hélicoptères ou encore des véhicules blindés à l'armée kenyane. L'objectif, c'est de pouvoir lutter plus efficacement contre le groupe terroriste islamiste Al-Shabaab, qui est basé en Somalie, notamment à la frontière avec le Kenya. Des investissements alors que le Kenya, à la demande de Washington, va bientôt déployer des policiers en Haïti pour tenter de stabiliser la situation. Et là aussi, c'est Washington qui va payer la facture. Alors vraiment, l'objectif pour les États-Unis, c'est de faire en sorte de renforcer son influence sur le continent alors que la Russie et la Chine sont de plus en plus pressants. On va aller plus loin, on nous rappelait que William Ruto était élu président Kenya en août 2022 avec un petit poussière voix en plus rivali Raila Odinga, à peine plus passé 50% voix que monsieur t'est ramassé, tandis que rival Lia t'est gagné presque 49%, c'est Raila Odinga, je nous dis, et monsieur t'est contesté résultat ça qui était très serré. Il était même allé la justice pour ça. Mais qui est-ce que William Ruto y est? Tout au long de sa carrière politique, Ruto a mis en avant ses origines modestes. Enfant, il vendait des poules et des noix au bord de la route pour aider sa famille. Issu d'un village de l'ouest de Kenya, il a ensuite étudié la botanique et la zoologie. Il entre en politique au début des années 90 et fait partie du mouvement de jeunesse du parti au pouvoir sous le président Moi. C'est en 2006 qu'il commence à déclarer son intérêt à devenir président, et c'est à ce moment-là que sa carrière et ses propos commencent à être examinés à la loupe. Il a été cité dans de nombreuses affaires judiciaires, notamment de corruption gouvernementale et d'accaparement de terres, ainsi que pour les violences meurtrières ayant suivi les élections de 2007-2008. Dans ce dernier cas, la Cour pénale internationale ne retient finalement pas de charge contre lui. Compte tenu de ses origines, William Ruto est devenu le symbole de la réussite des classes modestes et a fait une campagne électorale en conséquence, célébrant la nation de la débrouille. Il ambitionne de réduire le taux de chômage élevé et de s'attaquer aux problèmes économiques du Kenya en commençant par les jeunes. Plus de la moitié des 18-35 ans ne sont pas allés voter. William Ruto a promis une nation qui traite toutes les classes sociales de manière égale et leur offre de nombreuses opportunités. C'est en mars 2004, l'Assemblée chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine reconnaître Ruto comme champion dans réforme institutionnelle. C'est un titre que yo bay président africain et titre ça moun qui te gagne en vent monsieur c'était Rwandais Paul Kagame. William Ruto c'est un leader africain qui engagé en pile dans affaires réforme la finance au niveau mondial. Après, nous finissons garder parcours avec portée leadership William Ruto. On vient sur quelques activités qu'il fait aux États-Unis pendant visite 5 jours là. Eh bien, la Maison Blanche, d'après ça, la presse internationale rapporté, déroulé tapis rouge pour William Ruto que dit a accueilli chaleureusement. D'après ça, département d'État dit ça te paraît clair à travers un gros dîner qui a été fait pour monsieur la Maison Blanche. Aux États-Unis, un dîner d'État donné en l'honneur du président kényan William Ruto et de son épouse Rachel Ruto a réuni quelques 500 convives à Washington. Le couvert a été dressé dans une immense verrière installée pour l'occasion dans le jardin sud de la Maison Blanche, offrant une vue imprenable sur Washington DC. Well, welcome to the White House. White House never looked this good. Bienvenue à la Maison Blanche. La Maison Blanche n'a jamais été aussi belle. Il règne une lumière éclatante à la Maison Blanche ce soir grâce à nos invités. Ils ont été impressionnants et conciliants. Jill et moi-même sommes honorés de vous compter parmi nous.
Vous représentez de nombreux membres de la diaspora africaine. L'un d'entre eux vient de partir, Barack Obama. Il a été aimable. Il a rencontré le président William Ruto ce matin. Et il était là il y a quelques instants. Le déplacement de lundi à samedi de William Ruto aux États-Unis confirme le partenariat stratégique noué entre Washington et Nairobi. J'ai maintenant l'honneur de vous demander, mesdames et messieurs, de lever vos verres et de vous joindre à moi pour porter un toast au bien-être et à la longévité du président Joe Biden et de la première dame Jill, à la sécurité et à la prospérité du peuple des États-Unis et aux liens durables d'amitié, de partenariat et de solidarité qui unissent le Kenya et les États-Unis. Au président. La Maison-Blanche n'avait pas organisé de dîner d'État pour un pays africain depuis 16 ans. Bien entendu, je nous connais déjà Haïti, c'était un point dans visite que William Ruto t'a fait aux États-Unis et administration américaine t'est content en pile du fait que gouvernement kenyan l'ait accepté pour le voyer policier en Haïti pour venir diriger une mission sécurité en face violence gang yo en Haïti. Policier ça yo fait partie de une force multinationale. Les États-Unis a supporté avec un montant $300 millions. Nous allons fournir la logistique, les renseignements et l'équipement. D'ailleurs, certains équipements sont déjà arrivés. Le Kenya renforce ses effectifs de police et d'autres pays prévoient d'en faire autant. Les États-Unis vont soutenir l'effort collectif dans ce domaine. Bien entendu, le Kenya ne fera pas cavalier seul. Nous travaillons avec le Congrès pour fournir $300 millions à la mission sécuritaire de support multinational et 60 millions supplémentaires pour l'aide à l'équipement. Nous avons également reçu et continuons de recevoir des contributions importantes d'autres partenaires. Le président Ruto et moi-même sommes d'accord pour dire que le peuple haïtien mérite mieux, qu'il mérite la paix et la sécurité. Cette visite intervient au moment où le gouvernement de Nairobi envoie des policiers en Haïti pour aider à réprimer la violence des gangs dans ce pays des Caraïbes. La participation du Kenya en Haïti n'est pas tant liée à ce qui s'est passé dans le passé. Il s'agit de ce en quoi nous croyons, la paix et la sécurité de l'humanité. Et nous ne pensons pas que les États-Unis engagent le Kenya parce que les États-Unis ne peuvent pas engager le Kenya. Je suis le président du Kenya. C'est à moi de prendre cette décision et c'est au peuple kényan d'engager ses propres troupes en utilisant ses propres structures. Nous avons suivi les procédures en vigueur au Kenya. Le Parlement a donné son accord. Nous avons un mandat clair. Nous disposons d'un cadre clair. Et c'est nous, le peuple kényan, qui avons pris cette décision dans l'intérêt de servir la paix et la stabilité en tant que citoyens du monde responsables et en comprenant que l'insécurité et l'instabilité, n'importe où, sont synonymes d'insécurité et d'instabilité partout. Dans le même sens, Ruto t'a fait une visite dans le Pentagone côté l'Ichita avec secrétaire américain de la Défense Lloyd Austin. Austin s'est fait l'écho du président Joe Biden qui a félicité le Kenya cette semaine pour son intervention en Haïti. Il était important pour moi de me rendre au Kenya l'année dernière car ce pays est un partenaire essentiel pour la sécurité régionale et un partenaire clé pour la sécurité mondiale. Je suis donc ravi que le président Biden ait annoncé son intention de désigner le Kenya comme un allié majeur non membre de l'OTAN. Les États-Unis réservent cette désignation à des partenaires proches qui entretiennent des relations stratégiques avec nos militaires et nos civils du secteur de la défense. Le ministre de la Défense kényan, Aden Baredou, a été présent aux côtés de William Ruto pour discuter avec le secrétaire à la Défense des États-Unis de la coopération en matière de sécurité antiterroriste. J'ai l'intention de développer nos relations à l'avenir selon les principes évoqués hier par le président Biden et moi-même. Et je suis sûr que vous en avez discuté avec Aden. Je dois dire avec beaucoup de gratitude que la signature hier de l'extension des installations de Manda Bay contribuera grandement à renforcer les capacités nécessaires à la sécurité du Kenya et, en particulier,
à la lutte contre le terrorisme que nous menons conjointement dans notre région. L'entournéant président William Ruto Alwetou, président la Chambre des représentants aux États-Unis, c'est Mike Johnson, là, le Capitole là même, dans que Washington. Nous sommes très reconnaissants au Kenya pour son partenariat dans la lutte contre les extrémistes dans le monde et contre les Houthis dans la mer Rouge et dans d'autres régions. Nous sommes très reconnaissants au Kenya pour l'aide qu'il a apportée à Haïti ces derniers jours dans notre hémisphère afin d'essayer de maintenir la stabilité. Et nous applaudissons tout le bon travail et le leadership que vous avez déployé en ce qui concerne les lois anticorruption et toutes ces choses vraiment, vraiment importantes. Nous célébrons cette année 60 ans d'amitié solide entre les États-Unis et le Kenya, une amitié partagée dans de nombreux domaines. Comme vous l'avez bien dit, dans le domaine de la paix et la sécurité, je pense que nous avons des positions communes sur la collaboration avec différents pays pour trouver des solutions aux problèmes de sécurité. Par exemple, dans la Corne de l'Afrique, nous avons des problèmes de sécurité en Somalie. Et vous l'avez dit à juste titre, nous luttons contre Al-Shabaab depuis près de 20 ans. Une partie de la conversation que nous aurons portera sur la manière de s'assurer que le retrait des troupes de l'armée ne crée pas un vide qui finira par être comblé par Al-Shabaab. Le Kenya, les États-Unis et d'autres États de la ligne de front doivent travailler ensemble. Il ne s'agit pas d'un retrait basé sur un calendrier, mais sur des conditions. Les États-Unis collaborent depuis des années avec le Kenya dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, notamment contre le groupe extrémiste Al-Shabaab. Visite Rutoa, c'était occasion pour les tout pour les participer dans plusieurs réunions côté et a parlé de coopération américaine avec pays li. Un point qui était important en pile, c'est la question de l'innovation et dans une rencontre avec entrepreneurs américains, président Joe Biden t'a même parlé de moments qui arrivaient pour lancer une nouvelle qualité coopération technologique et coopération en investissement avec Kenya. Aujourd'hui, alors que nous célébrons 60 ans de liens entre nos deux pays, il est clair que nos peuples sont la véritable force de ce partenariat. Et dans un partenariat qui fonctionne bien. Nulle part ailleurs, cela n'est plus important que dans le domaine de l'innovation. C'est pourquoi nous avons tant d'entreprises autour de cette table, de la Silicon Valley à la Silicon Savannah. Nos collaborateurs nous ont fait progresser et ont été les pionniers de nouvelles technologies qui transforment des millions de vies. Le président Joe Biden a lancé ce qu'il a appelé une nouvelle ère de partenariat entre les deux pays, confirmant un désir mutuel d'entreprendre des projets de développement du secteur technologique, mettant l'accent sur l'innovation. Nous lançons une nouvelle ère de coopération technologique entre le Kenya et l'Amérique, y compris de nouveaux échanges et investissements dans les domaines clés de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs. Et ces progrès sont dus en grande partie aux dirigeants présents autour de cette table. Les États-Unis devraient, à l'issue de cette visite d'État, désigner le Kenya comme un allié majeur non membre de l'OTAN. Le Kenya serait le premier pays d'Afrique subsaharienne à recevoir cette désignation qui symbolise la volonté de Washington d'approfondir ses relations stratégiques avec le pays. Notre jeune population talentueuse, éduquée, innovante et la technologie américaine de pointe, ainsi que les capitaux d'investissement et les investisseurs avides d'opportunités, non seulement au Kenya mais aussi sur notre continent, sont parfaitement adaptés à ce moment. Je pense que nous vivons un moment historique pour explorer les possibilités d'investissement entre le Kenya et les États-Unis. Donc, Jean-Noël, puis loin passé question haïtienne, eh bien, visite Ruto fait dans Washington, nan, li te gen en pile importance pour pays li même pour Kenya. Et alors, on regarde importance géopolitique li kounye, puisque Kenya vini sa américain relé allié majeur pour lui. C'est comme ça t'a dit, c'est une récompense américain by Ruto pour Jean li menen diplomatie li.
c'est une décision historique, c'est un gros coup que Kenya prend avec ça qui passait dans Washington. D'après ça, la presse kenyane lui-même lui fait connaître en finissement semaine passée. La presse l'a dit que c'est une grosse place que Kenya apprend sous scène internationale là, et Kounia li vin gagner un rôle pour le jouer au niveau la paix et la stabilité dans région est africaine. Nairobi prend gros engagement dans tout travail qu'a fait pour la paix au niveau de la République démocratique du Congo et Nairobi tout le Kenya c'est un partenaire États-Unis dans lutte y a mené contre islamiste chez Babio. Joe Biden soulignait ça il dit que titre ça que Kenya vient gagner comme allié majeur États-Unis eh bien c'est résultat une bonne année de collaboration qui gagnait entre deux pays et beaucoup te parlé ou te rappelé que c'est 60 ans de relations diplomatiques qui arrivaient là et qui fruit d'après leader kenyan. Pour certains spécialistes kenyans, c'est un haut niveau de confiance États-Unis fait Kenya Kounia et les projeter ça sur la scène internationale. Et situation ça que Kenya trouvé là dans Kounia capable de faire les bénéficier en pile investissement international tout. Washington déjà annoncé que li pral mener en pile financement dans Kenya, dans domaine transport, dans domaine lutte contre la corruption et l'a appuyé la police dans Kenya avec niveau relation que Kenya vit gagner avec États-Unis en tout, li pral gagner une l'autre dimension dans relations militaires avec les États-Unis. On parlait de relations militaires privilégiées, notamment qui permettent de gagner des armes sophistiquées et qui permettent de joindre tout formation spécifique pour l'armée dans Kenya. En fait, Washington comptait en pile sous Kenya pour le capable développer influence en Afrique. C'est l'aboutissement d'années de collaboration. Nos opérations conjointes de lutte contre le terrorisme ont permis de réduire l'État islamique et Al-Shabaab dans toute l'Afrique de l'Est. Kenya, dans l'occasion ça, vini tout premier pays d'Afrique de l'Est qui c'est un allié États-Unis et qui membre de l'OTAN. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de créer des synergies, de construire des partenariats qui non seulement résoudront nos problèmes actuels, mais construiront également un avenir beaucoup plus prometteur, beaucoup plus prospère, plus juste, plus libre et plus sain. Le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et le Kenya nous apportera la solution dont le monde a tant besoin et nous discuterons d'une série de questions allant de la paix et de la sécurité dans notre région, en reconnaissant la lourde tâche que le Kenya accomplit en soutenant les efforts de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs. In supporting peace and security efforts in the Horn of Africa, in the Great Lakes region. Le président William Ruto a également demandé au président Biden d'être le fer de lance du renouvellement de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique qui garantira la création d'emplois et de richesses en Afrique. Le soutien au gouvernement somalien dans sa lutte contre le terrorisme, le renouvellement du pacte commercial américano-africain, la réduction du lourd fardeau de la dette des pays en développement et la crise humanitaire en Haïti ont fait l'objet de discussions entre les deux pays. Ensemble, les États-Unis et le Kenya s'efforcent de relever les défis les plus importants pour la vie de nos citoyens. La sécurité sanitaire, la sécurité économique, la cybersécurité et la sécurité climatique. Joe Biden, Kenya tant un allié clé sur le continent africain, un continent côté la Chine et la Russie montré présent de plus en plus.
On nous rappelait l'encadre de visite à Washington avec Nairobi, lancer nouveau partenariat dans le domaine santé, dans l'éducation, dans ça aurait les transitions énergétiques. La Maison Blanche fait connaître tout que gagne en pile progrès qui fait dans discussion pour arriver dans un accord entre deux pays en matière de commerce stratégique. Accord ça gagne pour le sien avant finissement année 2024 là. William Ruto qui était déjà fait une visite Pékin en octobre passé, ben le fait connaître que les États-Unis kounien gagné pour yo complètement stratégie pour l'Afrique et puis renforcer soutien au bay continent ça. Et Biden bon côté pali li fait connaître que Washington gagne gros ambition pour Afrique que yo té négligé dernier année ça. C'est comme ça, on a fini magazine événement sur Alter Radio. Nous te retourné dans magazine ça sous 5 jours visite président kenyan William Ruto dans les États-Unis sorti 20 arrivé 24 mai. Une visite côté crise qui a frappé pays d'Haïti a été très présent, mais c'est pas de ça seulement où t'es parlé. Et Joe Biden il était aux anges pour recevoir président kenyan William Ruto que lui ouais comme un allié privilégié en face ambition la Russie avec la Chine gagnant en Afrique. Pour numéro ça, nous t'ai consulté Voix de l'Amérique, Africa 24, Africa News, AFP, RFI, France 24, TV5 et BBC. Merci pour attention nous. Continuez, suivez-nous sur 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça tout le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook ak YouTube et puis pas oublier abonner sur chaîne YouTube nous et abonner tout sur page Facebook ak toute l'autre plateforme nous yo. Comment nous y est? Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. Alter Radio ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Ou l'autre idée de la radio. Alter Radio, l'idée vraie.